Merci d'être sur la télévision. La barre pour suivre le journal de ce jour, vendredi 8 août 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ouverture hier, jeudi 7 août 2025, au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey et de la première rencontre culturelle internationale sur la langue, la culture, l'histoire, les valeurs et autres richesses de l'espace Songhai Germain Dandi. Du 7 au 10 août 2025, plusieurs activités, dont des conférences et des panels, seront organisées. Une dizaine de pays participent à cette première rencontre, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Plusieurs allocutions ont eu lieu à cette occasion. Retour sur l'ambiance avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves. Langue et autres valeurs culturelles des Armas Songhai et Dandi à l'honneur à travers cette rencontre culturelle internationale dont la capacité de la salle de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey a été largement dépassée vu le nombre pléthorique des participants. Le gouverneur de la région, le général de division Asman Abd Harouna, a souhaité la bienvenue aux participants tout en saluant les organisateurs du choix porté à son entretien administratif pour abriter cet événement. Après avoir remercié tous ceux qui ont contribué à l'éclat de cette activité, dont figure le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, le président du comité d'organisation s'est penché sur l'objectif assigné à la rencontre. L'objectif principal de cette rencontre est de contribuer par la promotion de la langue et de la culture, Songhai Germain Dandi et des parentés à plaisanterie, à même de contribuer à l'instauration d'une véritable culture de la paix inter- et intracommunautaire, locale et transfrontalière en vue d'une coexistence pacifique et d'une intégration régionale. Les objectifs spécifiques ainsi visés sont notamment de décomplexer l'usage de nos langues et de nos valeurs endogènes, d'adopter la langue Songhai Germain Dandi pour en faire un outil moderne de communication, de science et d'apprentissage, de valoriser la parenté à plaisanterie inscrite dans nos traditions séculaires et rechercher les parentés intercommunautaires non connues jusqu'ici, de contribuer à la paix au Sahel par la promotion des valeurs de solidarité, de tolérance et de respect entre les communautés partageant le même espace, de revivifier les savoirs et pratiques endogènes en encourageant la transcription des traditions orales et savoirs oraux ancestraux en perdition, d'encourager enfin la production littéraire, la documentation sur les savoirs oraux, l'enseignement et l'usage de nos langues nationales. Après les allocutions des invités d'honneur tels que le sultan de Gourbi, cousin des Armas, le Premier ministre a martelé les attentes des autorités quant aux conclusions qui sortiront de cette rencontre qui célèbre la diversité, bâtir la paix et de renforcer l'unité au Sahel. Je note pour le souligner que vous avez intégré dans votre démarche les changements profonds que notre espace est en train de vivre. Comme vous le savez, les peuples de notre sous-région ont décidé de prendre en main leur destin par la conquête de leur souveraineté. À la tête de ce mouvement libérateur se trouvent leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la République du Mali, président en exercice de notre confédération, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et le général Abdraman Chani, président de la République du Niger. Un espace, un peuple et un destin, telle est la devise de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui, dès sa création, avait déclaré être ouverte à l'adhésion de nouveaux membres. C'est dire toute notre conviction que la diversité linguistique et culturelle de nos populations est une grande source d'unité, de cohésion et de progrès. En effet, nous devons refuser systématiquement que cette enrichissante diversité soit, comme par le passé, utilisée en instrument antagonique pour nous opposer les uns aux autres, nous affaiblir et donc nous asservir. J'ai également noté que vous avez inscrit le cousinage basé sur la parenté à plaisanterie. On a suivi le sultan du Gobir parlant de Bourkoutou. C'est très important, ça rapproche les communautés.
donc cette parenté à plaisanterie parmi les questions qui sont inscrites, sur lesquelles vous allez plancher au cours de vos travaux. Au cours de l'animation culturelle sonantée, plusieurs initiés étaient en transe, parmi lesquels figurent des personnalités nigériens tels que l'ancien président de la République, le général d'armée Salou Jibo, ou encore l'ancien ministre, également président du comité d'organisation PhD, Mamour Jibo. Plusieurs activités sont en une de cette rencontre qui va durer 4 jours. Oui, Ismaël Mouni, parmi les activités au programme de cette première rencontre culturelle, il y a eu ce forum cet après-midi, forum des communicateurs de l'AES. C'était au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi. Objectif de ce forum est de créer un cadre de concertation entre les communicateurs de l'espace pour impulser une dynamique fluide et d'échange, de sensibilisation dans le but de contribuer à la stabilisation de l'espace et à une paix durable. Précision avec professeur Moussa Hamidou Talibi, il est le modérateur. Nous avons considéré que nous sommes dans un contexte sécuritaire très difficile. Et nous avons également estimé que dans ce contexte, les communicateurs ont un rôle important à jouer pour une bonne communication en situation de crise et en matière de crise. Donc voilà pourquoi dans le cadre de ce forum, l'objectif visé était de sensibiliser les communicateurs par rapport aux défis sécuritaires et l'attitude qu'il faut adopter, comment traiter, comment d'abord recueillir l'information, comment traiter l'information et comment le diffuser. On sait qu'on ne peut pas diffuser les informations dans n'importe quel contexte. Donc il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire et surtout éviter de relayer des fausses informations. Aujourd'hui, surtout avec l'intelligence artificielle, eh bien on peut faire dire aux choses ce qu'elles n'ont pas dit. Donc voilà pourquoi ce forum a été l'occasion de sensibiliser et d'aller vers la valorisation surtout de nos langues, en particulier, en l'occurrence, la langue Jarma-Songhay, surtout dans le contexte sécuritaire. Si vous voulez vous adresser aux populations et avoir un impact sur ces populations, il faut leur parler la langue du terroir, qu'elles comprennent, et la langue dans laquelle elles ont un certain nombre de visions du monde, la langue dans laquelle elles ont un certain nombre de valeurs et elles ont un certain nombre de principes directeurs. Et donc voilà pourquoi nous avons choisi dans le cadre de ce forum de les sensibiliser, surtout pour qu'ils comprennent le rôle qu'ils doivent jouer aujourd'hui pour que nous puissions faire face à cette guerre asymétrique, parce que l'ennemi est parfois au sein des populations. Donc comment identifier l'ennemi, comment être aussi au service de l'État à travers des informations fiables à livrer à nos forces de défense et de sécurité pour pouvoir faire face à cette situation. Il ressort que nous avons eu de très bonnes pratiques dans les 3 régions. Des exposés, je dirais, des interventions ont été faites dans ce sens. Et dans le cadre de ce forum, nous allons transformer toutes ces bonnes pratiques en recommandations pragmatiques pour permettre non seulement la valorisation de nos langues, mais également permettre à ce que le communicateur puisse faire son travail avec un impact positif sur nos populations. Et on avait dit qu'il est nécessaire d'abord de valoriser les dépositaires de nos savoirs endogènes, qui sont les griots qui n'ont pas un statut aujourd'hui au Niger, comme c'est le cas au Mali où ils sont devenus ce qu'on appelle des communicateurs traditionnels. Il faut d'abord un statut et il faut également mettre en place un mécanisme permettant la transmission de l'héritage. Parce que les derniers grands que nous connaissons sont en train de partir avec leur héritage. Et comment faire en sorte qu'il y ait donc cette continuité et que la jeunesse d'aujourd'hui puisse être réconciliée avec sa propre culture. Et vous ne pouvez pas être réconcilié avec votre propre culture quand c'est dans la culture de l'autre qu'on vous enseigne les choses. Donc, se réapproprier sa propre langue pour pouvoir accéder à cette culture riche telle que nous l'avons vue
lors de l'ouverture cette richesse culturelle qui malheureusement n'est pas connue de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc je pense que ce forum est venu vraiment à son heure pour qu'on puisse trouver les mécanismes d'aller justement vers cette refondation tant recherchée au niveau de l'AES. Et il n'y a pas de refondation sans la mise en avant de nos propres valeurs, à commencer par la langue qui véhicule ces valeurs, qui véhicule ces visions du monde. Donc voilà un peu, si vous voulez, et je suis très satisfait des interventions. Nous avons eu des interventions très très pertinentes avec des recommandations qui vont nous permettre d'aller de l'avant. C'était à l'instant professeur Moussa Hamidou Talibi, il est modérateur lors du forum des communicateurs de l'AS qui s'est tenu cet après-midi au niveau du palais de Congrès. Et notre forum est prévu donc demain 8-9 août 2025, cette fois-ci au centre de conférence internationale de Mahatma Gandhi, et c'est un forum des chefs traditionnels. Nous y reviendrons aussi sur ce forum dans nos éditions à venir. La saison de pluie en cours au Niger est une période de pic du paludisme, une maladie qui fait malheureusement beaucoup de dégâts. Cette maladie se traite de plusieurs manières, de même que sa prévention se fait de plusieurs façons. Aujourd'hui, nous vous proposons le traitement à base des plantes. Comment se fait ce traitement? Réponse avec Dr Abou Abdrahman. Il y a donc des traitements qui sont médicaux. Les traitements médicaux se font surtout à base d'antipaludiens qui peuvent aller de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, jusqu'aux combinaisons associant aussi de la quinine. Donc pour l'instant, pour le moment, dans le protocole national de lutte contre le paludisme, ces traitements-là sont le plus souvent le mieux sont à base de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Donc vous allez avoir plusieurs gammes de ces produits-là qui vont aller de comprimés à prendre par voie orale jusqu'aux produits qui sont injectables par voie parentale. Tous les médicaments que nous connaissions dans ce sens-là sont issus des extraits de plantes. Issus des extraits de plantes en fait qui permettent de traiter ces maladies-là. Donc c'est peut-être qu'après que des améliorations peuvent être faites sur la composition chimique ou sur la formulation chimique de la molécule. Mais dans tous les cas, la base est au niveau des extraits de plantes. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce qu'on utilise la plante pour pouvoir traiter une maladie, tant que des études ou des constats ou des études d'expérimentation ont été menées et qui permettent vraiment de conclure à l'efficacité de la plante ou négliger l'effet de la nocivité et la quantification des doses nécessaires pour pouvoir arriver à un bon traitement. Donc c'est des choses qui peuvent être complémentaires et c'est des choses aussi sur lesquelles aussi nos pays doivent vraiment se pencher afin de renforcer la recherche dans ce sens-là pour permettre de mettre à disposition de nos populations des molécules qui sont vraiment très de bonne qualité, qui sont accessibles à toutes et à tous et aussi qui peuvent permettre de traiter les maladies qui nous font souffrir dans nos États. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, du moment où en fait on a ce domaine qui est pris en charge déjà par les directions du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, notamment au niveau de la direction de la pharmacie et de la pharmacopée traditionnelle, qui s'occupe de cet aspect-là. Donc je pense qu'il va falloir renforcer la recherche médicale dans ce sens-là et pour pouvoir disposer d'assez de connaissances par rapport à ces plantes-là. Déjà traditionnellement on reconnaît en fait l'effet du quinqueliba. Donc ça c'était traditionnellement connu. Et aussi qu'il y avait vraiment des aspects qui sont très en relation avec une plante qui était à l'origine de la quinine. Ça c'était déjà depuis des temps anciens. Il y a aussi la découverte aussi d'autres plantes telles que l'artémisia, qui est vraiment à la base de la fabrication d'autres médicaments tels que les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine, qui sont utilisés dans le cas de la lutte contre le paludisme. Je sais qu'il y en a bien d'autres aussi qui sont peut-être connus ou pas connus, mais je peux déjà citer essentiellement ces plantes-là, en fait, dont l'efficacité
donc, est relativement prouvée donc, par rapport à leur usage en milieu de façon empirique. Donc, pourquoi de façon empirique? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas te dire combien de doses, combien de feuilles il faut broyer, combien de ceci, cela il faut faire, combien de litres de tisane il faut boire pour pouvoir se traiter. Donc, c'est des choses en fait qu'on utilise de façon empirique, donc jusqu'à ce qu'on sente donc la guérison. C'était à l'instant Dr Abou Abdrahman sur les traitements du paludisme à base des plantes. En cette période de saison de pluie, l'encens donc est beaucoup utilisé dans des foyers nigériens pour entretenir les maisons, notamment parfumer ces maisons. Il y a donc divers types d'encens avec d'odeurs variées. Tous ces encens sont préparés sur place à la grande satisfaction des clients. Reportage Amsotou hier sur les stagiaires sur les images de Chef Gusso. L'encens, communément appelé Traranhuta en Hausa et Dougou en Zarma, est très apprécié et utilisé par les femmes. Obtenu à base de résidus et différents arbres, c'est un mélange de plusieurs parfums traditionnels qui offrent une odeur et une senteur spéciale. Ils ont beaucoup d'importance quand on les met dans la maison. En plus de parfumer la maison, ça contribue à chasser les moustiques, les mouches, et pendant la pluie, l'utilisation permet d'attirer l'humidité. L'encens est utilisé en période de pluie. C'est bon pour l'obtention d'une atmosphère réconfortante. Il contribue également à la réduction des mauvaises odeurs. Les parfums d'encens sont nombreux et différents. Il en dispose en plusieurs catégories. Il existe plusieurs variétés d'encens, mais le plus utilisé dans les maisons en période de pluie sont le Jiji en Hausa et Dougoubi en Zarma. En cette période de pluie, les femmes préfèrent utiliser l'encens communément appelé Jiji Baba. L'encens n'est pas qu'une simple senteur, il est un symbole de tradition et de réconfort. Au-delà du parfum, il reste un marqueur culturel fort qui lie tradition et bien-être quotidien. Cela dit, pour une utilisation en toute sécurité, il est conseillé de bien ventiler la maison et de ne jamais laisser la fumée sans surveillance. Merci Amsatou. Et puis cette brève, nous la prenons à travers un arrêté du ministère de l'Intérieur, donc arrêté en date du 7 août portant dissolution d'un syndicat. Il s'agit donc du syndicat autonome des magistrats du Niger, le Saman, qui vient d'être dissous par le ministre de l'Intérieur. Nous apprenons à l'instant. Nous y reviendrons donc plus en détail sur cette information. La consommation de chicha prend de plus en plus d'ampleur au Niger malgré la décision prise par les autorités pour interdire sa prise dans les fadas par les jeunes. Et pourtant, cette pratique nuit gravement à la santé. Reportage à Nadia Hassan et les stagiaires sur les images de Simel Abdoulaye. Consommé fréquemment par les jeunes dans les fadas, la chicha est un excitant jadis connu dans le milieu arabe, mais de nos jours aperçu dans les hôtels et restaurants de la place. Sa consommation comporte beaucoup de risques sur la santé. Malgré ses conséquences, le phénomène de la consommation de la chicha prend de plus en plus de l'ampleur. Les produits utilisés contiennent de nombreuses substances qui nuisent gravement à la santé. Donc depuis au niveau de la gorge en passant par les bronches jusqu'au niveau des poumons. Donc la fumée les irrite énormément et cette irritation peut également entraîner soit des infections ou des maladies à type de bronchite. Entre la cigarette et la chicha, il y a une grande différence. La grande majorité des personnes pensent que la cigarette peut être plus dangereuse que la chicha, mais c'est plutôt le contraire parce que la chicha est plus dangereuse que la cigarette. Il y a des publications récentes qui ont prouvé qu'une session de chicha qui peut durer 30 à 45 minutes va faire consommer plus de fumée que celui qui a pris 100 cigarettes. Donc prendre fumée sans cigarette va entraîner, fumer juste une session de chicha de 30 à 45 minutes va amener la personne à inhaler plus de fumée que celui qui consomme jusqu'à 100 cigarettes.
Ayant abandonné cette pratique qu'il qualifie aujourd'hui de mauvaise, ce jeune qui a subi les conséquences partage son histoire. Avant, le chômage pour tout commencer, parce que quand on est là, on n'a rien à faire. On se dit, voilà, on peut tenter de nouvelles expériences. Et puis quand on est jeune, on est facilement tentable par ce qui est de l'illicite, de ce qui sont des interdits. Et puis on veut ressembler à ceux qu'on a tendance à voir dans les télés. Voilà quoi, c'est une influence de jeunesse. Bon, plus tard on se rend compte que vraiment ça n'a pas une grande importance sur la vie. Vraiment. On peut vraiment songer à arrêter quoi. Personnellement, moi je suis un sportif, honnêtement. Donc j'ai commencé à voir mes capacités physiques diminuer pour tout commencer. J'ai analysé le problème, j'ai vu que vraiment c'était la fumée. Ça n'allait pas quoi. J'aimais plus le sport que vraiment fumer la chicha. Donc j'ai arrêté pour vraiment tenir debout toujours. Je conseille seulement d'arrêter parce que c'est pas bien. Un consommateur, il sait que c'est pas bien. Donc quand il est à mesure de prendre la réalité en face, il pourrait arrêter. Inoffensif à vue d'œil, de par l'apparence de l'appareil et du parfum raffiné, de la fumée dégagée, la chicha représente pourtant un véritable problème de santé. Il est donc important que les jeunes en prennent conscience. C'est pourquoi, au regard des conséquences néfastes, les autorités nigériennes avaient pris des dispositions pour interdire systématiquement la prise tout en prévoyant des mesures pour punir les contrevenants. Merci Nadia. Je reprends donc cette brève qui vient de nous parvenir, cette information à travers laquelle j'ai annoncé que par arrêté numéro 00585 du ministère de l'Intérieur en date du 7 août 2025, les syndicats du secteur de la justice ont été dissous. Nous venons à l'instant de l'apprendre aussi que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vient d'animer à l'instant même un point de presse pour annoncer effectivement la dissolution de tous les syndicats du secteur de la justice. Il vient à l'instant de finir son point de presse sur lequel nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Lab Paris. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Bonsoir.